dimanche à tous. Nous sommes toujours dans notre église de maison. J'aimerais encore saluer mes enfants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse toutes vos familles. Vous avez bien fait de pouvoir représenter vos maisons au milieu de nous. Vraiment, vous représentez ma botte na bino na kati na biso na maison. Vous également agir dans vos familles, dans vos maisons respectives. Nous vous aimons beaucoup dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous avons une exhortation comme chaque dimanche. J'ai une parole à vous communiquer aujourd'hui. Juste une exhortation. La parole qui est sortie de la bouche de Jésus. Vous savez que Jésus a dit des choses. Beaucoup de choses. Et qui se réalisent. Nous avons reçu le mandat de la part de notre Dieu de rappeler aux enfants de Dieu, de rappeler au monde, à l'humanité tout entière, tout ce que Jésus a dit. Tout ce que Jésus a dit. Il y a des seules paroles que nous attendons régulièrement. Parfois on ne fait pas attention. Mais chaque parole de Jésus a de l'impact dans chaque génération. Même ce qui arrive au monde aujourd'hui, Jésus a déclaré une parole pour que ses enfants ne soient jamais effrayés, pour que son peuple ne soit jamais troublé. Ainsi l'exhortation de ce matin, c'est celle-ci. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Alléluia. Amen, amen, Je ne sais pas si tu es troublé à cause des événements, à cause peut-être du coronavirus, à cause de ces choses-là, et tu es dérangé, déboussolé, tu es troublé complètement. Vous savez, lorsque quelqu'un est troublé, il est vraiment foutu complètement. Il ne sait plus que faire. Il est arrivé au bout du rouleau. Parce que tu es troublé, tu perds la maîtrise de toi-même. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Mais lorsque quelqu'un est dans le calme, dans la paix, il peut bien réfléchir. Il peut continuer à vivre. Il peut réaliser des choses. Parce qu'il est dans la paix. Vous savez que la paix, c'est le fruit de l'esprit. Quand quelqu'un est dans la paix, il ne peut jamais se trouver. Il peut se trouver pourquoi? Parce qu'il a la paix dans son cœur. Et lisons Matthieu chapitre 24. Un seul verset ce dimanche. Matthieu 24, verset 6. Chapitre 24, verset 6. J'ai beaucoup aimé lorsque j'ai médité sur ce passage. Jésus a dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a traversé des générations. Avant l'existence, lui fut déjà. Si tu demandes à Jésus comment était la création du monde, il va te dire ça exactement. Parce qu'il était à la création. Quand tu demandes au Seigneur Jésus aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer après 1000 ans, après 1 million d'années, il va te le dire. Parce qu'il est là. Il est le grand Jésus. Quand il a donné ses paroles, il savait ce qui allait arriver au monde. Les disciples se sont approchés de lui pour lui demander, Maître, dis-nous, comment sera la fête du monde? Est-ce que tu peux nous donner des signes? Des signes. Comme ça nous allons nous préparer. Lorsque nous verrons ces signes-là se matérialiser, nous comprendrons en tout cas, nous sommes arrivés à la fête du monde. Nous sommes arrivés à la fête des choses.
Jésus a dit ceci. Vous allez attendre ceci, cela. Vous verrez ceci, cela. Vous allez voir. Vous vivrez. Vous entendrez. Et ainsi de suite. Il a donné autant de signes. Mais ici, dans ce contexte, il a dit ceci. Vous attendez parler de guerre. Dans une autre version, on dit vous attendez parler de menaces de guerre. Alors on a mis 2 points. Il donne une explication. Pour rassurer ses enfants, ses disciples, il a dit gardez-vous d'être troublés. Malgré vous allez voir des choses, bien que vous allez voir des signes, des événements, des grands événements qui vont bousculer le monde, qui vont troubler le monde. Mais vous, mes enfants, gardez-vous d'être troublés. Quelqu'un peut dire amen. Garde-toi d'être troublé. Fais confiance au Seigneur. Il faut que ces choses arrivent. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Et ça arrive toujours. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore plein de choses. C'est encore rien. Mais attendez les années qui viennent. Si Jésus ne revenait pas encore, nous vivons des situations. La situation va aller de pire en pire. La situation va se détériorer de jour en jour. Ça fait partie des signes. C'est pourquoi ce matin, il veut te rappeler. Vous êtes rassurés que malgré ces choses, malgré le coronavirus, garde-toi d'être troublé. Alléluia. Amen. Si tu es troublé, réveille au Seigneur. Fais confiance. Moi, je suis allé troublé. Je me dis que tu étais l'ordre du gouvernement. Je n'ai jamais porté les masques. Mais moi, j'aime les autorités. Je me soumets à nos autorités. Ce sont nos responsables, ce sont nos dirigeants. Quand ils donnent le mot d'ordre, nous devons faire cela, obéir à cela. Si ça dépendait que de moi-même, je ne porterais jamais le masque. Parce que je n'ai pas peur de ça. J'ai ma confiance en Jésus-Christ. Je ne peux jamais te tromper. Alléluia. Amen. Je ne me défends pas de porter le masque. Porter. Moi aussi je porterai. Parce que c'est l'ordre de Dieu. Et le Seigneur dit ceci. Il dit, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Toi tu commences à avoir des songes, des révélations, tout ça c'est fini, tout ça là. Mais Jésus nous a rassurés. En dépit de ces événements, de tout ce que nous vivons aujourd'hui au monde, gardons-nous d'être troublés. Parce qu'il faut que ces choses arrivent d'abord. Et ça ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas le coronavirus qui viendra mettre la fin. Rien du tout. Qu'est-ce qu'un virus là? Qu'est-ce qu'un virus? Un virus invisible à l'œil. C'est lui qui va dépasser l'entendement de Dieu. C'est le petit virus qui viendra mettre fin au monde. Mais tous d'abord contribuent aux événements du temps de la fin. Ça nous en sommes sûrs. Je reviens sur l'exhortation. Gardez-vous d'être troublé. Garde-toi d'être troublé. C'est normal que ça arrive. Mais Dieu connaît ses enfants. Il sait le protéger. Tu ne tomberas pas sous le coup. Et le coronavirus n'entrera jamais dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Ce virus-là n'entrera jamais dans ta maison. Je le déclare au nom de Jésus. L'espace ici, la parcelle ici, même chez nos voisins, de gauche, de droite, de la face et de derrière, l'espace ici, même si Kabila, coronavirus, n'a aucun pouvoir. Alléluia. Amen. Moi je crois tellement je le sens dans mon cœur. Je sens bouillonner dans mon cœur. Et ces paroles sont vraies. Parce que Jésus dit toujours la vérité. Mais pourquoi nous serons terrorisés? Nous avons l'avantage. L'église n'est pas encore enlevée. Mais comment la fin du monde viendra avant l'avènement de l'église? L'église est encore.
Nous avons connu l'Esprit de Dieu qui opère au travers de nous. Mais pourquoi nous devons être troublés? Nous avons la parole de Dieu qui vous assure la paix. Donc, tu n'as aucune raison d'être troublé en quoi que ce soit. L'Église est encore morte. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu. Si les gens peuvent se troubler, laissez ces gens-là. Ils ne connaissent pas Dieu. Ces hommes-là qui se dérangent, qui se troublent, qui s'agitent, ils n'ont pas la paix avec eux. Rassurez-vous qu'il y a trois sortes d'hommes. Il y a trois sortes d'hommes. Le premier homme, c'est un homme animal, l'homme naturel, qui n'a pas Dieu. Il vit comme un animal. Il ne connaît pas Dieu. Ça, c'est la première sorte. Deuxième sorte d'homme, c'est l'homme charnel. On peut l'appeler aussi chrétien charnel. C'est quelqu'un qui a déjà reçu Jésus. Il a Christ en lui. Mais ça n'est encore partagé. Il est en train de clocher sur des chemins. Au monde, là on danse le dombolo. On danse quoi encore? Quand là on chante, famille, tu sais, Fali Poupa, il est là aussi. Quand là où tu vas, là on danse. De cette manière-là, tu vas voir l'homme là avec des charnels, il se retrouve un peu là. Mais quand tu rentres à l'église, tu le trouves à l'église aussi, il peut prendre le micro, il chante, il peut pleurer, il peut exhorter, il peut prêcher. Mais la chair les domine encore. C'est un combat entre l'esprit et la chair. Tu vois ça? Il est chrétien. Je le classe parmi les 5 vierges folles qui attendaient aussi le Messie, les maris, mais les portes se sont fermées. Troisième sorte d'homme, c'est le chrétien spirituel. Alléluia. Amen. Oh. Il y a un chrétien ici. Ce sont les chrétiens spirituels. Les gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Les gens qui écoutent la parole et qui mettent en pratique la parole de Dieu. Leur vie n'est pas partagée. Ils n'ont pas le cœur partagé. Ce sont les gens qui se sont engagés pour Seigneur. Ce sont les gens qui aiment Dieu. Ce sont les gens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont les gens qui communiquent surnaturellement par le Saint-Esprit avec Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont... Bon, je vais vous dire encore une chose. Quelqu'un peut me donner l'adresse de Dieu. Où habite Dieu? Moi, je vais répondre. Alléluia. Amen. Faites attention. Où se trouve Dieu? Qui connaît l'adresse? Notre Père qui est aux cieux. Dieu aussi là-bas. Oui, je dis aussi. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent. Il remplit l'humanité. C'est lui qui règne dans les cieux. Et il domine sur la terre. Même les sur la terre ne peuvent jamais le contenir. Mais maintenant sur la terre, parce que nous sommes encore sur la terre ici, est-ce que tu peux me donner l'adresse de Dieu? Quelqu'un s'y me dira, je connais, Dieu habite. Si je veux voir Dieu, Dieu habite dans notre cathédrale. La cathédrale Notre-Dame, cathédrale du centenaire. Dans notre chapelle, le corps de Christ. Oh, à Mangembo. À la chapelle donc à Mangembo. Dieu est là. Si je vais là-bas, je vais trouver Dieu. J'amène, je vais trouver Dieu là-bas. Ah bon? Mais Dieu le même a dit que Dieu n'habite pas dans des temples, dans des maisons construites de mains d'hommes. Amen. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. C'est qui le dit. Dieu n'habite pas dans des maisons construites de mains d'hommes.
Mais nous allons à l'église, non? C'est là où nous allons adorer Dieu. C'est là où Dieu est. Dieu n'habite pas entre 4 000. Même dans mon église locale, ce n'est pas que là la résidence de Dieu, la demeure de Dieu. C'est tout simplement lieu de rencontre. Mais je vais te dire aujourd'hui, si tu ne le savais pas, l'adresse de Dieu sur la terre, lorsque Dieu est sur la terre, son adresse, voici l'adresse de Dieu. Voici l'adresse de Dieu. Voici l'adresse de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. Les temples du Saint-Esprit. Et Dieu est venu demeurer en nous. Jésus disait que si vous m'aimez, moi et mon Père, nous viendrons demeurer en vous. Donc que Dieu demeure dans le cœur de l'homme. Pas n'importe quel homme. Pas l'homme animal. Mais dans l'homme, dans les chrétiens. Quelqu'un qui croit en Dieu. Dieu vient faire sa résidence sur la terre dans le cœur de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi quand tu te promènes, quand tu agis, quand tu fais ce que tu peux faire au monde, n'oublie pas que tu es un enfant de Dieu. Tu es chrétien. Tu n'es pas permis de faire n'importe quoi. Parce que Dieu habite en toi. Il voit ce que tu fais. Il connaît ta vie, ta conduite, ton comportement. Tu portes Dieu en toi. Lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est dans notre cœur. Nous lui ouvrons le cœur, nous l'invitons, il vient demeurer en nous. Son esprit vient demeurer en nous. Et il est toujours en nous. Jusqu'à ce que l'Église soit en nous. Alors nous allons partir à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'Église est encore au monde. Tu ne peux pas avoir peur de coronavirus. Tu ne peux pas même et dire que non, c'est la fin du monde. Mais si l'église est enlevée, ceux qui vont rater l'enlèvement, ils doivent déjà comprendre les choses. Comme ils ont raté l'enlèvement, ils auront maintenant affaire avec l'Antéchrist. Les 666. Ce que nous attendons parler. Ce que nous attendons parler. Les 666. Marque de la bête. La marque de la bête, les armes biologiques, tout ça, tout ce qui est le mots de termes de préparer aujourd'hui, ils préparent cela pour les utiliser pendant la fête du règne de l'Antéchrist, pendant la guerre d'Armageddon, lorsque Jésus reviendra avec ses armées, nous y compris là-bas, nous viendrons maintenant attaquer le diable avec ses anges déchus, et tous ceux qui ont servi le diable. Alors maintenant le diable sera vaincu. On va le précipiter dans la ville, dans cette prison-là, où il va rester là pendant 1000 ans. Et les 1000 ans, nous, les milléniaux, nous les enfants de Dieu, avec Christ, nous allons aussi régner pendant 1000 ans. Il y a des étapes comme ça qui arrivent. Mais pour l'instant, j'aimerais terminer mon exhortation. Je rappelle les paroles de notre Seigneur Jésus. Ce qu'il a dit, ce n'est pas Papa Eric qui dit ça. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Moi, je suis qu'un interprète. Je fais l'office des rappels. Je rappelle ce que Jésus a dit. Et chaque parole de Jésus est adaptée à chaque génération. Si tu es devant le problème, parce que nous sommes encore au monde, ne te dérange même pas. Ne sois pas troublé. Parce que Jésus a dit une parole concernant cette situation-là. Concernant ces problèmes-là du moment, il suffit seulement de lire dans les Écritures. Tu trouves là où Jésus a prononcé. Là où il a dit quelque chose, tu adaptes cette situation. Tu t'accapares de cette parole. Tu crois fermement à ça. Tu peux aussi la déclarer. Et elle portera vie
donnera la réponse à ton problème. Alléluia. La Bible renferme toutes choses. Et la parole de Dieu est toujours d'actualité permanente. C'est toujours d'actualité permanente. Parce que les hommes de ce monde, les philosophes de ce monde, disent que la Bible est dépassée. Je pense que vous avez lu avec moi aussi dans le Facebook, dans les réseaux. Quelqu'un a publié là pour dire que le pape, comment il s'appelle le pape actuel? Il s'appelle comment? François. Pape François, hein? Je ne sais pas si c'est la vérité ou bien c'est de moi, je ne sais pas. Mais j'ai dit que non, la Bible ici est dépassée. Bible, elle est qui déjà? Par exemple, j'ai des grosses Bibles, il y en a encore dans ma chambre. Il dit que la Bible ici est dépassée. Nous devons la changer. Nous devons faire passer cette Bible pour écrire une nouvelle Bible. Une Bible adaptée à nos situations. Parce que la Bible ici a vieilli. Les réalités là-bas sont déjà dépassées. Nous devons adapter la Bible d'aujourd'hui avec notre situation d'aujourd'hui. Tout ça c'est diabolique. C'est diabolique. Mais ça ne va pas se réaliser aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée. Alléluia. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez jamais troublés. Les éléments vont toujours se succéder. Mais Jésus règne encore. Il doit rien dans nos cœurs. Nous avons droit à avoir la paix. Ne sois jamais troublé. Même si tu n'as pas à manger, mais tu as la paix dans ton cœur. Même si tu n'as même pas fait un petit voyage, même si ici seulement Brazzaville, ce n'est pas un problème. Même si tu n'es pas encore arrivé en Europe. Mais les gens qui aiment l'Europe, qui partent au Poto, tout ça, qui partent aux États-Unis, en Afrique du Sud. Mais eux là-bas, ils veulent même venir ici. Mais le vrai monde, c'est là où nous serons avec notre Seigneur Jésus. Si tu as raison de t'agiter, de te troubler, trouble-toi pourquoi tu n'as pas encore accepté Jésus. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que ça te dérange? Que tu manques le sommeil. Aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, comme le Seigneur Sauveur, en toi tu peux t'agiter. Parce que tu es sur un chemin risquant. En un clair d'œil, les choses vont passer. Vous savez que bientôt là, l'Église attend l'enlèvement. Ça peut arriver aujourd'hui. Ça peut arriver, je ne sais pas en quelle année. Personne ne connaît ni le jour ni la date. Mais nous devons être vigilants. Nous devons être prêts. Les conseils que le Seigneur nous donne aujourd'hui, c'est de ne pas s'agir. De ne pas être troublé. Et nous avons toujours la paix avec Jésus-Christ. Amen. Nous allons tenir debout. On va mettre les mains en l'air. Tu vas me suivre dans cette prière, dans cette déclaration. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je l'ai entendu. Je l'ai reçu. Et je la crois. Maintenant même, quel que soit le coronavirus, quels que soient les événements du monde, je me garde de moi-même d'être troublé. Je ne serai jamais troublé. Parce que j'ai Christ dans mon cœur. L'Esprit de Dieu demeure en moi. Et Dieu lui-même habite en moi. Je ne peux jamais être troublé. Je ne peux jamais manquer la paix. Parce que Jésus est ma paix. Il est le prince des paix. Je lui fais toute confiance. Et la situation d'aujourd'hui passera. Et moi je subsisterai. Je continue à vivre. Le coronavirus ne peut jamais m'enlever la paix. Ce n'est pas le coronavirus qui marquera la fin du monde. Jamais. Mais c'est Jésus en qui j'ai cru. Et j'ai fait confiance. Il viendra bientôt enlever son église dont je fais partie. Seigneur, bénis ta parole dans mon cœur. Et que je vive, que je demeure dans la paix. Et dans la paix perpétuelle. Dans la paix permanente. Chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus. Amen.